Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 25 novembre 2024. Elle s'intitule Sidi el-Moudir, t'as oublié? C'est une vraie dinguerie cette histoire. Des locaux, des locos devrais-je plutôt dire, s'indignent que la pensée soit embastillée, qu'un écrivain ait été placé en détention en attendant son passage devant les juges de la République. Ah bon? Je ne savais pas que l'appointé au mur des lamentations, le visiteur du soir au dîner d'allégeance au CRIF, avait été interpellé pour son métier d'écrivain. J'ai beau chercher, demander et lire et relire ces opus, je n'y trouve pas trace majeure justifiant une détention. Par contre, je me diffuse et rediffuse ces déclarations publiques dans des rencontres, lors d'interviews nombreuses et dans des jactances diarrhéiques, le monsieur s'épanchant abondamment sans que personne n'osât passer la serpillière sur ses déjections. Et plus je visionne ces œuvres filmées sous toutes les coutures du sionisme, plus je trouve que la DZI a tardé à prendre cette affaire en charge. Je fais même grief à la justice de mon pays d'avoir ainsi traîné à actionner sa balance et le heurtoir de ses magistrats. Cet homme ne rate pas une occasion pour traiter mon pays de petit truc. Ce personnage déguisé en géographe de chez Lidl se fait fort de redécouper et d'appeler à morceler mon pays au profit de Hedouk, passant d'écrivain de la cour macronienne et de ses rabbins à décamètre pliable et repliable à souhait, au souhait de ses mentors. Ce machin parle clairement d'une dictature algérienne. Yassidi, d'accord, allons-y pour le qualificatif de dictature. Goulibark, t'étais où lorsque la dictature des Marocains sévissait ici? N'étais-tu pas un rouage retors et administrativement pervers, et pas que, de cette pâle copie du Merzen qui t'avait confié mission officielle de responsabilité en dictature? Je ne me trompe pas. C'est bien toi qui trônais dans un bureau aux dimensions présidentielles au titre de directeur général de l'industrie. Directeur général de l'industrie, Yabougelb, directeur général d'une industrie que toi et les autres membres du clan d'Oujdal et de Mosquée avaient mené consciencieusement vers la faillite. Dois-je aller dans le détail des voitures de fonction et des licences d'exploitation accordées dans cette opacité endémique du régime félon qui t'employait à l'époque? Oui. Oui, décidément une vraie dinguerie cette histoire, jusqu'au pédigré des pointures qui exigent aujourd'hui ta libération. Une belle brochette de délinquants politiques, d'anciens de l'Algérie française, de transfuges de la Haganah, des membres actifs de l'EAVA, la branche armée des colons, ou encore des phalanges kahanistes d'Otzma Yehudit, traduit en français par puissance juive. Ah, il est beau ton comité de soutien. Mais ne lui reprochons pas tout. Reconnaissons tout de même à ton fan club de te dévêtir brutalement. Tu n'es pas autre chose. Tu n'es rien d'autre que l'une des articulations virusées et pégasusées du sionisme mondial. Et c'est à ce titre seulement, que le pays que tu as traité de petit truc t'ouvre grand les portes de ses tribunaux et de ses maisons barrées. Sûrement pas au titre d'écrivain. Tes livres se vendent librement dans les librairies de Dézédi. Par contre, tes idées nauséabondes et appointées dans les méandres de ces sous-sols qui t'ont ordonné le retour sacrificiel en Algérie, c'est cela, et de cela dont tu devras rendre compte. Il n'est pas né celui qui peut insulter mon pays en le traitant de petit truc. Et lorsqu'il est né, malheureusement, lorsqu'il échappe accidentellement à la contraception et au filtre naturel de toute république, soucieuse de ne pas se faire insulter impunément, il est alors urgent que ce type de cancer soit endigué, dans le respect strict de la loi. Et Dieu, que tu en as enfreint des lois de la République des Étiennes. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.